Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin avec ici les énergies générales de votre tirage, le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, le futur et une carte des réponses des anges. On commence tout de suite avec l'énergie générale. Oh, on a le 9 de denier. C'est sympa ça, le 9 de denier avec la sexualité. Alors, je sais pas, peut-être rien à voir, mais là, la première chose qui me vient, c'est achète des meubles. Au-delà de ça, bon, le 9 de denier, pour moi, ça parle de... Tu récoltes le fruit de ton dur labeur. Le 9 de denier, normalement, c'est une carte d'accomplissement. Hein. Il est possible avec la carte de sexualité que ce soit un tirage qui parle principalement de relations amoureuses, de relations sexuelles, en tout cas d'une certaine connexion d'âme, une certaine attraction, une certaine alchimie. J'ai beaucoup de poissons aussi ici, donc... avec le 9 de denier, on est dans la stabilité matérielle, en fait. C'est comme si tu avais soit tu es déjà dans une très forte stabilité matérielle et financière, et là tu n'as plus qu'à profiter. Profiter de tes réussites, récolter. Sachant que les poissons, c'est beaucoup symbole de richesse. Je trouve qu'il y a vraiment une forme, parce que là, avec le fauteuil imposant, il y a vraiment une forme aussi de... Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec les biens matériels. Et au-delà de tout ça, la carte de la sexualité pourrait me parler plutôt d'une passion. D'une forte passion que tu as. Tu sais, l'énergie de cette carte-là, pour moi, c'est ce qui te fait vibrer. C'est ce que tu ressens au niveau de ton chakra sacré. Ça te fait vibrer, en fait. Il y a quelque chose vraiment ici qui te fait vibrer. Donc, le 9 de denier peut aussi correspondre au début d'un nouveau cycle de ta vie. Comme s'il y avait un nouveau projet important. En tout cas, si c'est quelque chose de nouveau, on te dit que la base est solide. Que la base est tellement solide que c'est comme si on te disait c'est un bon projet. C'est quelque chose qui vibre en toi, c'est quelque chose que tu aimes vraiment, c'est quelque chose que tu fais avec passion. Et donc, tu peux vraiment t'engager dans ce projet-là.
Ou alors c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle, comme s'il y avait une nouvelle version de toi-même. En tout cas, pour moi, le 9 de Denis, c'est vraiment la stabilité dans le sens comme si on te disait tu es à l'abri du besoin. Seulement, c'est vrai que on dit que le bonheur ne dépend pas uniquement des possessions matérielles et financières, parce que ça peut être des choses éphémères aussi, tu vois. Et peut-être que là, euh, on est en train de te rappeler que l'empathie, l'amour et le partage sont aussi des valeurs qui peuvent venir vibrer en toi. Peut-être que c'est quelque chose qui te manque ou c'est quelque chose sur lequel tu as envie de mettre de l'énergie, tu vois. Tu as peut-être envie de mettre de l'énergie dans ton relationnel. Tu as peut-être envie de mettre de l'énergie dans un projet humanitaire. Euh, c'est comme si ton monde physique et matériel était assez stable et que maintenant tu avais envie de trouver un équilibre euh, au niveau relationnel. C'est-à-dire que comme si tu avais envie de vivre en harmonie avec toi-même et avec les autres, comme si tu avais envie de t'impliquer dans dans d'autres domaines que le travail. Comme si tu avais besoin de te sentir complet et en pleine réalisation en équilibrant le professionnel, le matériel, le financier avec euh, le relationnel, l'amour, euh, la solidarité, l'empathie, le partage. Il est possible que des célibataires puissent euh, rencontrer l'amour. Ça, c'est possible et c'est peut-être une personne qui va t'aider à renaître dans cette nouvelle version de toi-même. Il est possible que pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple ou qui ont une famille, que qui je sais pas, un renouveau, quelque chose de nouveau. En fait, on dirait il y a comme peut-être qu'il y a une petite crise familiale. Et cette crise familiale, c'est comme une épreuve de venir nettoyer le passé pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. En tout cas, t'as cette force en toi pour surmonter cette crise, ok? Euh, Sinon, au niveau professionnel, je pense que tout va bien, hein. Oh, au niveau professionnel, on a le 8 de bâton, donc quelque chose de très rapide, une action très rapide avec le bouclier. Il y a certainement des déplacements ici, des déplacements professionnels. Euh, j'ai un peu le sentiment que comme l'énergie est rapide, les déplacements vont se faire très rapidement. Il y a comme un sentiment de devoir se protéger. Peut-être que tu es un peu sur la défensive. Comme si, tu vois, comme si, je dis n'importe quoi, mais genre, euh, tu es amené à te déplacer une fois par semaine ou voire même 2 fois par semaine. Mais ces déplacements, ça va te demander une certaine organisation et, euh, et en fait, comme si tu n'auras pas l'esprit et la tête, tu vas pas réussir à avoir la tête partout. Du coup, comme les choses vont arriver très vite, du coup, c'est comme si euh, on te disait ici quand même de faire attention dans le sens être prudent par rapport à ces déplacements qui, je pense, en plus vont t'apporter beaucoup d'opportunités financières, financières et professionnelles. Moi, je vois beaucoup d'opportunités ici. Maintenant, c'est vrai que parce que pour moi, le bouclier, là,
il t'écrase un peu comme si, voilà, tu auras 3 millions de choses à gérer et que tu vas peut-être te sentir un peu surmené par toutes ces responsabilités et toutes les actions à mettre en place. Et donc, on te dit quand même de rester prudent par rapport à ta planification, par rapport à ton organisation, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés et à toutes les actions que tu dois mettre en place, tu vois. Euh, il est possible que tu aies connu des difficultés, que tu aies connu des obstacles, mais là, on est en train de te dire que les difficultés sont derrière toi et que tu as réussi à franchir ces obstacles-là. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour réussir tes projets. Tu as une belle énergie ici, dynamique et passionnée qui t'anime et dont tu peux te servir, comme je te l'ai déjà dit, autant dans le domaine professionnel que sentimental. Hein. Mais je pense ici que les choses vont évoluer très, très, très rapidement, qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à toi, que ce sera à toi de saisir les opportunités les plus intéressantes. Et il y aura certainement des remises en question par rapport à tes habitudes, comme je t'ai dit, par rapport à une certaine organisation, peut-être. Euh, Parce que je pense que tu vas te sentir un petit peu submergé ici, ok? Maintenant, garde cet enthousiasme, garde cette énergie-là. C'est cette force, c'est ce mana que tu as en toi te, qui va t'aider justement à venir surmonter tous les défis. Je pense que là, ce mois-ci, je crois qu'il y a vraiment un truc important pour toi au niveau professionnel. Euh, on me dit, c'est le moment de réaliser ce qui te tient réellement à cœur. Ok? Donc, garde cette motivation, garde cet enthousiasme et fonce, fonce tout en faisant attention à tout ce qui est surmenage et aux responsabilités que tu pourras te mettre sur les épaules, tu vois? Peut-être que essaye aussi de prendre soin de toi, essaye aussi peut-être de, de trouver de l'aide autour de toi pour te décharger de certaines tâches, peut-être, tu vois. Euh, parce que je pense que tu vas vivre des défis, mais moi, j'entends vraiment la protection. J'entends J'entends beaucoup de protection, beaucoup de... Écoute ton intuition aussi, hein. Fais confiance à ton ressenti, beaucoup. Parce que je pense ici qu'il y a vraiment une belle expansion pour toi. Franchement, j'ai vraiment l'impression il y a une croissance financière. Il y a une croissance financière, il y a des voyages, beaucoup de communication, des déplacements. Et c'est surtout euh, ces déplacements-là, ce lien avec l'étranger qui va t'apporter des opportunités. Donc, si tu es amené à faire des voyages d'affaires, vas-y. Vas-y, parce que tu vas vraiment avoir beaucoup de chance. Euh, Maintenant, voilà, il faudra vraiment que tu arrives à gérer. En fait, c'est comme si cette croissance aussi financière, elle allait arriver tellement de manière rapide que j'ai je retiens bien ta comptabilité, je sais pas. Euh, Peut-être qu'avec la rapidité et les déplacements, tu seras dans une impulsivité et que du coup, tu vas pas faire attention à une planification à long terme, tu vois. Bah, je te vois, tu vois, je te vois faire les trucs un peu à la dernière minute. Ok, mais, euh, mais, mais là, tu vois, comme tu vas voir que tes finances vont évoluer, et ben, je pense que là, on t'encourage aussi à te focaliser sur une stabilité à long terme, sur une planification à long terme.
ok? Peut-être que pour l'instant, tu n'as pas fait les choses dans une projection à long terme. Peut-être que tu fais les choses, genre tu avances petit à petit, pas à pas, mais là, on te dit qu'il faut que tu commences à projeter à long terme, ok? Pour justement que tes objectifs professionnels continuent sur cette stabilité et sur cette évolution. Au niveau relationnel et amoureux, voilà, j'ai une belle évolution là, tu vois, au niveau relationnel amoureux. Avec la force, ça me renvoie à cette carte de la sexualité dans le sens où il y a cette attraction chimique, il y a cette attirance, il y a beaucoup de force magnétique ici. Soit tu es déjà en couple et le couple va aller vers une évolution, projet de vie en commun, projet éventuellement d'une grossesse ici. Soit tu es célibataire et je pense que tu peux faire des rencontres qui vont d'abord être dans une attraction chimique, il y a quelque chose de très passionné ici et la possibilité d'aller vers une évolution. Possibilité d'une relation karmique aussi ici avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Si c'est pas dans cette vie-ci, c'est dans une vie antérieure. Il y a quelque chose d'encourageant ici au niveau relationnel. Les personnes qui sont déjà en couple, qui ont une famille ou pas, j'ai le sentiment que votre couple est un couple stable, où tu te sens en sécurité dans ta relation. Tu as confiance en l'autre, tu as confiance en toi. Je vois une relation où vous êtes tous les deux, vous vous sentez à l'aise, vous êtes sûrs l'un de l'autre, vous vous sentez vraiment, vraiment en sécurité parce qu'il y a vraiment cette confiance entre vous deux. Il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup de passion sexuelle, une belle canalisation de l'énergie dans votre couple. Il y a quelque chose dans cette attraction chimique-là, il y a comme si vous arriviez à canaliser l'énergie de la passion dans votre couple et ça vous aide à gérer vos émotions, à équilibrer ces émotions-là, à équilibrer votre amour et ça vous aide aussi à gérer tous vos désirs. Je trouve qu'il y a vraiment un fort lien amoureux ici. Dans les personnes qui sont déjà en couple, il y a cette sécurité matérielle aussi, il y a cette sécurité intérieure aussi. Et je dirais que il y a une belle harmonie, que vous êtes capables en tout cas tous les deux d'utiliser vos forces respectives pour venir construire une base solide de votre relation. Et je dirais vraiment dans tous les domaines, sur tous les plans de votre relation, matériel, émotionnel, familial. Il y a vraiment beaucoup de compassion, je trouve, ici dans cette relation et c'est ce qui fait que c'est une relation solide. Et je vois aussi que même s'il y a des défis et des complications, vous arrivez à utiliser une douceur, à utiliser la patience, à être dans la compréhension et à être dans l'empathie. Et vraiment, ça, c'est une vraie force dans votre couple, en fait. Et pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que tout ce que je viens de décrire dans cette relation-là, c'est la relation que vous avez envie d'attirer à vous ce mois-ci. Dans le futur, j'ai le 9 de coupe avec la culpabilité. Et quoi la culpabilité? Bon, Verseau, possible que malgré la réussite dans tous les domaines de votre vie, vous ayez un sentiment de culpabilité. Il est peut-être possible que vous ayez besoin de... C'est vrai qu'avec 2-9 comme ça, 2-8, il y a beaucoup de miroirs. Le 8 nous parle de karma, de cause et de conséquences. Le 9 me parle d'une fin de cycle, mais à un niveau plus spirituel. Il y a certainement un travail de développement personnel à faire sur soi par rapport à la culpabilité. Pourquoi tu culpabilises?
C'est carrément bizarre parce que... Parce que le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Le 9 de denier aussi, j'ai une satisfaction. Tu culpabilises d'être satisfait, tu culpabilises de réaliser tes désirs. Alors, fais attention parce que peut-être que cette culpabilité-là, c'est ton ego. Peut-être qu'en fait, ici, ce sont juste des pensées négatives que tu as. Comme si tu te dis, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas le succès. Il y a un travail à faire sur ça, hein. Moi, je te conseille, petite technique, à chaque fois que tu as une pensée négative, tu te dis et tu répètes dans ta tête, j'annule, j'efface, je supprime cette pensée négative. Et tu le répètes, j'annule, j'efface, je supprime cette pensée négative. Parce que je pense que c'est vraiment, c'est dans ta tête. Bon, c'est pas que dans ta tête, c'est un sentiment que tu ressens aussi. Mais, mais c'est pour moi des pensées intrusives qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ou alors, peut-être que tu es anxieux par rapport au futur parce que tu as peur de perdre ce bonheur, parce que tu as peur de perdre ce succès. Et c'est peut-être ça qui te donne ce sentiment-là, cette énergie. Peut-être que tu as peur que ce bonheur ou ce succès il soit éphémère. Tu vois, peut-être que tu as peur que le bonheur ici au niveau amoureux soit éphémère, que le succès au niveau professionnel soit éphémère, tu vois. Peut-être aussi, comme c'est une fin de cycle au niveau spirituel, peut-être aussi que tu es en train de te renouveler, de renaître personnellement, tu es en train de changer et du coup, peut-être que tu as besoin d'examiner tes motivations personnelles par rapport justement à ta quête de bonheur et de satisfaction. En tout cas, je pense que voilà, c'est le moment de travailler à surmonter tes sentiments de culpabilité parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que tu t'imposes toi-même euh, tout seul. Et que au lieu de focus sur ce sentiment de culpabilité, focus sur ta capacité à profiter. Profite en fait de ces réalisations et de ce bonheur, même s'il est éphémère. Justement, profite. Ne laisse pas les sentiments négatifs venir, venir te mettre une barrière. Tu vois, soit dans l'acceptation de soi, soit dans le pardon de soi. Ok. Et de la bienveillance envers toi-même et de la compassion envers toi-même. Et surtout, n'utilise jamais la parole contre toi. Ok. Tu as certainement une très grande intensité émotionnelle. En tout cas, voilà. Pour résumer, franchement, moi, je vois un succès rapide, de la satisfaction, de l'accomplissement, de l'enthousiasme, beaucoup d'opportunités et confiance en toi, surtout au niveau professionnel. Peut-être une petite surcharge de travail ou un rythme trop rapide. Donc reste concentré et équilibré et aligné et organisé. Ok, n'oublie pas de gérer ce, comment on dit, cette augmentation. Et au niveau relationnel amoureux, tu vas vraiment ressentir un lien très profond. Ne laisse pas la peur ici, la culpabilité venir t'empêcher de profiter de tout ça. Ok? Et on va finir avec les réponses des anges. On te dit repensez-y.
Repensez-y, voilà. Donc, on avait dit, pour résumer, dans le domaine professionnel, n'oublie pas de penser à ton organisation et de penser à une projection à long terme. Au niveau relationnel, ici, n'oublie pas de... Je pense que c'est vraiment en lien avec cette énergie un peu là de culpabilité, de peur. Repense-y. Quand tu as une pensée négative, repense-y dans le sens où transmute cette pensée négative en pensée positive. Profite de tes succès, de tes accomplissements. Et je pense qu'ici, on a aussi le repense-y dans le sens où pour ceux qui sont sur un chemin spirituel, surtout, un développement spirituel, il y a ici euh, comment dire, tu as besoin de peut-être écrire sur un papier quelles sont tes réelles motivations personnelles dans ta quête de bonheur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui va vraiment t'apporter du bonheur? Et après avoir répondu à cette question-là, le plus important, c'est pourquoi tu veux ceci et pourquoi tu crois que ça va t'apporter du bonheur, en fait. Ok? Parce que comme je te l'ai dit aussi au tout début, apparemment, euh, euh, même s'il y a du bonheur tout autour de toi, il y a quelque chose en toi, dans ton âme, il y a comme un manque. Il y a comme un manque. Et donc, il faut que tu cherches. C'est comme si tu vis le succès, mais tu n'arrives pas à profiter pleinement de ce bonheur. Et donc, tu te dis, ok, en vrai, qu'est-ce qui va vraiment m'apporter le bonheur? Et surtout, pourquoi ça va vraiment m'apporter du bonheur? Parce qu'au début, tu as dit, voilà, le côté financier, matériel, quand ce sera stable et quand je serai en sécurité, ça va m'apporter du bonheur. Dans ma famille, dans ma relation amoureuse, quand ce sera stable et en sécurité, ça va m'apporter du bonheur. Et finalement, là, tu te rends compte que ça t'apporte toujours pas de bonheur, il y a toujours ce truc de culpabilité. Donc, tu vois, il y a à chaque fois un rééquilibrage à faire, ok? Donc, oublie surtout pas pour tes prochaines projections là dans le futur, de repenser à pourquoi tu penses que avoir ceci ou faire cela va t'apporter du bonheur, ok? Voilà mes petits versos. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'oublie pas de profiter de ton bonheur et de ton succès. Et n'hésite pas à commenter. Gros bisous. Nana. Maruru.